Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo top. Voilà, ça fait un petit moment que j'en avais pas faite, mais il y en a une qui me tient à cœur et il s'agit bien évidemment du top 5 de mes Disney d'animation favoris de tous les temps. Vous savez que je suis un grand friand et que c'est quasiment ma licence entre guillemets favorite, tout univers cinématique confondu on va dire, et ça me tenait à cœur de vous faire ce top puisque je ne vous l'avais encore jamais fait sur la chaîne, même si je vous en parle souvent. Alors vous pouvez peut-être le faire un petit peu par... via la mémoire, via le rappel des anciennes vidéos, etc. Vous pouvez peut-être assembler les pièces du puzzle et retrouver mon top 5, mais je vais vous le faire quand même, ça me fait plaisir. Je vais vous présenter bientôt mes achats, etc. Le rythme va reprendre un petit peu là, sur la chaîne, ça va me faire plaisir de vous refaire des vidéos toutes les semaines, ça va vraiment me donner du baume au cœur et j'ai repris du poil de la bête. Donc des vidéos achats, les vidéos de la convention Star Wars, etc. Tout va arriver et tout va s'enchaîner avec vraiment des choses très diverses et variées autour de la collection geek. On attaque sans plus attendre les amis, on reprend les bonnes habitudes, on ne change pas une équipe qui gagne. Top, à la vachette! Pour commencer les amis, en 5ème position, il s'agit d'un film qui est un petit peu méconnu quand même. Je le mettrai quand même dans les pépites méconnues de Disney, même si tout le monde le connaît, mais très peu de personnes finalement l'ont vu ou s'en rappellent dans les personnes qui n'aiment pas spécialement Disney. Il s'agit d'un opus sorti au début des années 80, si je me souviens bien, j'ai pas révisé et j'ai pas de petits calepins et de petites anti-sèches, qui met en scène deux souris, vous aurez compris de quoi il s'agit, deux souris, une riche un petit peu... femme d'affaires, voilà, qui traîne un petit peu dans la luxure, etc. Et un homme de ménage, on va dire, un concierge, un petit peu, voilà, dans l'univers politique. Il s'agit bien sûr du premier opus de Bernard et Bianca, non pas le deuxième opus au pays des kangourous, mais bien le premier opus avec Penny, avec Medusa, avec cette méchante très charismatique, Snoops, son acolyte, le duo de crocodiles, Orville, Logo et Lan, et j'en passe, c'est des meilleurs, vraiment exceptionnels. Des petites musiques sympas aussi. Vraiment, si je devais donner un point positif, je vais pas m'étendre particulièrement sur chacune des œuvres, mais si je veux mettre un point positif, c'est vraiment la diversité des actions, des émotions qui traversent l'ensemble de ce Bernard et Bianca, qui est vraiment complet, c'est vraiment le maître mot, il est complet, voilà, il a un peu de tout, rien de très exceptionnel, mais rien de loupé, ce qui en fait une œuvre vraiment incontournable pour moi, et qui vient se placer donc en 5ème position. En 4ème position, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris, mais qu'il soit aussi bien classé dans ce top, il s'agit cette fois-ci d'une vraie pépite méconnue. Je pense que très peu d'entre vous l'ont vu, ce film-là, sauf les grands fans et les grands aficionados de Disney, bien évidemment. Un film encore une fois sorti dans les années 80, un petit peu plus tard que Bernard et Bianca cette fois-ci, plutôt sur la fin des années 80, et qui met en scène un petit chat abandonné dans le New York des années 80, donc le début voilà, du street art, etc. Bon, de l'opposition entre les catégories riches et les catégories pauvres qu'on voit assez bien dans le film, et qui parle un petit peu de ça et qui traite de ça de façon un petit peu cachée. Il s'agit de Oliver et compagnie, bien évidemment, hein. Le chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre pour moi trop méconnu encore une fois. Voilà, je vais pas vous en dire plus, vraiment des chansons très poignantes. Encore une fois, un petit peu à l'image de Bernard et Bianca, je le trouve très complet, il y a très peu de points faibles, un rythme vraiment efficace tout le long du film, très peu de coups de mou, un rythme rapide, efficace. Voilà, je le mettrai un petit peu dans la même catégorie que ce Bernard et Bianca là, avec pas de points faibles, pas de grosse qualité, mais vraiment un film très complet, encore une fois, que je vous conseille largement si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, juste exceptionnel. Le méchant, encore une fois, très charismatique, donc le Fagin, voilà, qui, avec ses deux Doberman, vraiment, deux Soto, et je ne sais plus le nom du deuxième, vous me le direz dans les commentaires si vous vous en souvenez, mais vraiment, un petit chef-d'œuvre pour moi, inoubliable, incontournable de l'univers Disney, malgré tout. On continue cette fois-ci avec le podium les amis, on attaque les choses sérieuses, et sur la 3ème marche du podium il y aura un film qui va peut-être en surprendre quelques-uns puisque j'en parle très rarement. Il s'agit d'un film sorti dans les années 60, voilà, qui se passe un petit peu dans la Grande-Bretagne, voilà, des années 60, un petit peu l'univers Hitchcockien, voilà, avec la peinture, voilà, les jardins, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Une patte graphique très spéciale aussi pour ce 101 Dalmatien, voilà, sorti au tout début des années 60, et qui met en scène, voilà, Pongo et Perdita, et leurs maîtres respectifs, pardon. Voilà, et toute cette histoire autour de Cruella, encore une fois, vous voyez, à chaque fois, dans mon top, chacun des films d'animation est composé vraiment d'un méchant très charismatique, ce qui n'est pas toujours le cas dans les Disney, mais voilà, Cruella avec Jasper et Horace, voilà, vraiment des méchants, encore une fois, très charismatiques, un rythme haletant. Des chansons, par contre, qui sont très en retrait sur celui-ci, voilà, c'est assez différent des deux premiers, des chansons assez en retrait, même si elles sont chouettes, on les retient un petit peu moins, je trouve, elles sont un petit peu moins présentes, on s'en rappelle un petit peu moins dans les compilations Disney, etc., au support CD, d'ailleurs on les voit très rarement, les chansons de Destin Dalmatien, mais vraiment très diversifiées, encore une fois, au niveau des univers abordés, voilà, c'est vraiment le top.
Je ne sais pas quoi dire de plus, je pense que vous le connaissez tous cette fois-ci. Les 101 Dalmatiens, incontournable, et qui a largement mérité sa 3ème place sur les marches du podium. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça. On attaque les choses sérieuses, les amis. Bon, je pense que vous aurez compris qui est le numéro 1. Mais le numéro 2 mérite largement sa place aussi et n'a pas à rougir de cette 2ème place, même si le numéro 1 est largement au-dessus du lot, tout univers confondu, même cinéma, tout ce que vous voulez confondu. Et le 2ème sera évidemment le chef-d'œuvre des années 80 ou 70, je ne sais plus, hein, j'ai un petit trou de mémoire là, vous m'en tiendrez pas rigueur, qui met en scène l'amitié d'un renard et d'un chien de chasse. Il s'agit bien évidemment du fameux Rox et Rookie, voilà, qui est ni plus ni moins derrière la 1ère place, mon Disney favori. On retrouve très peu, encore une fois, de goodies, d'objets en rapport avec ce Rox et Rookie, je me fais souvent la remarque, mais c'est une immense page d'amitié, d'émotion. Voilà, un des films d'animation pour moi les plus tristes et qui suscite le plus d'émotions, de tristesse, on va dire, de tout l'univers Disney quasiment. Une magnifique histoire, des musiques qui restent en tête aussi, voilà, beaucoup de poésie, beaucoup de réalité et de naturel dans cet opus-là, avec encore une fois un méchant très charismatique, hein, Amos Slade, le chasseur, et son fameux chef, donc le chien un petit peu rustique, l'ancien qui forme un petit peu Rookie. Et de l'autre côté, là, la dame, je ne sais plus son nom, encore une fois, j'ai beaucoup de trous de mémoire dans cette vidéo, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc la douceur de Rox, voilà, et son univers, qui tranche un petit peu avec la violence et la dureté du côté de Rookie, et puis tout ce qui s'ensuit, vous connaissez aussi. Ce n'est pas une pépite méconnue, mais bon, voilà, c'est pas encore une fois un grand chef-d'œuvre selon les fans de Disney. Il revient très peu souvent dans les tops, mais moi, il mérite largement cette 2ème place, et s'il n'y avait pas ce chef-d'œuvre de l'animation en 1ère place, il serait largement premier, devant les 101 Dalmatiens. Et bien sûr, tenez-vous bien les amis, très peu de suspense les amis pour cette 1ère place, qui est largement méritée encore une fois. J'aime pas trop, voilà, vouloir faire toujours comme la société le demande, etc. Mais que faire d'autre que de mettre Le Roi Lion, sorti en 1993, sur la 1ère marche du podium, tant ce Disney est vraiment en tout point parfait, de la nostalgie, de la magie. Voilà, il y a tout dans ce Disney, les meilleures musiques pour moi de tous les Disney, les meilleures émotions, les meilleures scènes, le meilleur rythme, le meilleur méchant, les meilleurs compagnons, voilà, tout y est. Je n'ai pas à vous présenter ce film. Je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut ne pas le mettre dans son top 5 déjà, ce Roi Lion, parce que tant il est juste exceptionnel sur tous les points. Voilà, pour moi à ce jour, le Disney le plus réussi, même objectivement, je trouve que c'est le Disney le plus réussi, et qui a vraiment quasiment aucun point faible, si ce n'est des petits problèmes de rythme par-ci par-là, pour moi des moments qui avancent vraiment trop rapidement et qui auraient mérité à être un petit peu plus étendus. Mais voilà, ce Roi Lion qui vient conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les amis, ça a été assez rapide. On se retrouve très vite pour des vidéos qui vont vraiment vous plaire, je pense, voilà, les retours d'achat, voilà, du très lourd à vous présenter, très diversifié, hein, au niveau des goodies, des figurines, des steelbooks, voilà, des objets atypiques, des affiches, enfin tout ce qui s'ensuit. Le vlog sur la convention Star Wars et science-fiction qui se déroulera à QC fin avril avec notre ami Valenco, encore une fois on sera au rendez-vous et je vous ferai vivre ça du mieux possible les amis, parce que j'aurai le temps et ça me fera vraiment plaisir, et je sais qu'il y a beaucoup de fans de science-fiction et de Star Wars dans mes amis, et je sais qu'ils apprécieront cela. Content de vous retrouver encore une fois les amis, désolé pour le rythme, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Le petit pouce bleu, le petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, c'est encore une fois vous les seuls décideurs de la chaîne les amis. Et vous le savez, comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut